rêve de grand espace, je rêve de liberté, de repartir sur mon vélo et de ne pas rentrer le soir. Je rêve d'aventure, d'être à nouveau en mouvement. Ces souvenirs sur la route me hantent. Ce sentiment de bonheur simple, d'être dans l'instant présent, de sentir le vent sur mon visage, le soleil sur ma peau, ou même de braver la pluie et le froid. Tout ça me manque. Mais la réalité est tout autre. Cette maison, censée être le point de départ d'un grand projet, est devenue un obstacle, un poids. Chaque pas dans mon salon me donne l'impression de traverser une zone dévastée, où mes rêves d'aventure gisent à terre. Après 5 mois de combat, je me sens vidé. Mes ambitions semblent brisées et je doute pouvoir les relever. Les travaux avancent, c'est vrai. Je sais que cette période finira par passer, mais à quel prix ? Si tout va bien, j'aurai perdu un temps précieux. Si tout va mal, ce sera la fin du projet. Et peut-être même de tout ce qui devait suivre. Une semaine compliquée moralement pour habiter dans un... J'ai l'impression qu'il y a eu la guerre, quoi. Tout est détruit. Mais ça avance. Moralement, depuis 4-5 jours, là, j'ai vraiment du mal à aller sur le vélo et à rouler. C'est vraiment c'est presque une épreuve pour moi, mais je sais même pas trop pourquoi. Ouais, finalement, à chaque fois que j'arrive à m'y mettre et que je finis, je suis content, mais c'est hyper difficile de se mettre à rouler en ce moment. Donc, je vais peut-être ralentir là. Et je sais que de toute façon, la semaine dernière, j'ai pas fait le programme que j'avais prévu et que cette semaine ce sera pareil parce qu'on est mercredi, que j'ai fait que 2 heures de vélo, donc on sera loin de l'objectif. Mais j'ai d'abord perdu la motivation de monter sur mon vélo pour rouler en extérieur. Puis petit à petit, même l'home trainer est devenu insurmontable. Aujourd'hui, c'est uniquement sur le vélo de la salle de sport que je parviens encore à pédaler. Mais ce vélo est inconfortable et tellement éloigné de mes habitudes. J'ai l'impression qu'au fil du temps, je m'autorise de moins en moins, réduisant mes propres possibilités et m'éloignant étape par étape de mes rêves et de mes projets. Mais je sais que les choses vont changer. Je me bats chaque jour pour ça, pour raviver cette envie, pour retrouver cette flamme qui m'anime. Après le départ des ouvriers, je fais le tour du chantier. Ce soir, un contraste me frappe. Le sol est en pleine reconstruction, porteur de chaos et de poussière. Et au-dessus, le ciel baigné des teintes chaudes d'un coucher de soleil. Une scène qui réchauffe le cœur. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et ce soir, j'ai envie d'y croire. La salle de sport devient mon échappatoire, un refuge, loin du tumulte des travaux. Mais cette fois, en pédalant, une idée germe. Et si je changeais d'approche ? Et si je bouleversais un peu l'ordre établi de ma routine ? Cet été, une idée mûrit. La découverte inattendue d'une augmentation de près de 40% sur mon abonnement Zwift me pousse à réfléchir. Pourquoi ne pas essayer autre chose ? J'ai entendu parler de MyWhoosh, une plateforme gratuite. Ça m'a d'abord rendu sceptique. Après tout, la gratuité rime souvent avec compromis. Mais en apprenant que MyWhoosh sponsorise l'équipe UAE et les prochains championnats du monde d'e-sport, ma curiosité a été piquée. Alors je télécharge l'application, je crée un compte et en un instant, je me vois propulsé dans cet nouvel univers virtuel. Ma première interrogation vient sur les parcours. Combien y en a-t-il ? Sont-ils variés ? Et surtout, puis-je continuer à rouler une fois un circuit terminé ? Ou dois-je systématiquement en relancer un nouveau ? Pour une première expérience, je choisis la Californie et son plus long tracé, 57,8 km. Si je dois arrêter pour relancer un parcours, ça risquerait de briser mon élan, alors autant voir grand dès le départ. Dès les premiers coups de pédale, je suis surpris. Les pentes semblent plus réalistes, les décors sont immersifs, et les mouvements de cyclistes apportent une fluidité saisissante. J'ai l'impression d'être dans l'action, à l'attaque. C'est peut-être un détail, mais ça me motive incroyablement. Kilomètre après kilomètre, je repense à ce monde riche de parcours aux Émirats Arabes Unis, en Belgique, en Australie, en Colombie et bien d'autres encore. 43 circuits au total, bien plus que nécessaire pour varier mes séances. Je poursuis ma découverte. L'expérience est fluide, motivante, et je ne peux pas m'empêcher de comparer. Pourquoi dépenser 20 € par mois pour une plateforme quand celle-ci offre autant gratuitement ? La transition semble inévitable. Il me reste à tester le mode entraînement, mais si celui-ci me convient, Zwift fera bientôt partie de mon passé. Mais tout cela reste virtuel. En réalité, je me rends compte que je cherche à fuir, à m'échapper d'un quotidien bien loin de ce que j'avais imaginé en rentrant dans cette nouvelle maison. J'avais prévu en ce mois de novembre de retourner au Maroc, de m'immerger dans un gros bloc d'entraînement sur le vélo. Mais en ce moment, c'est impossible. Il y a quelques jours, j'ai pensé à décaler en décembre. Mais aujourd'hui, je sais que ça ne sera pas possible non plus. Alors j'ai décidé d'arrêter de planifier. Je garde l'espoir
L'espoir que la charge mentale des travaux s'allège enfin, que je puisse tourner la page d'ici la fin de l'année. Si cela arrive, il y a de grandes chances que je reparte dès le début de 2025, à la recherche de ce sentiment inégalé de liberté. Partir, m'aventurer à vélo, c'est tout ce que je demande. Mais soyons honnêtes, les choses se compliquent pour mon projet France. Financièrement, c'est un défi. Les travaux consument mes fonds propres et je n'ai pas pris le temps de chercher des sponsors. Difficile de vendre un projet quand la tête est ailleurs, dispersée. Pourtant, je m'accroche à l'espoir. Si le projet se concrétise, je ne suis pas certain de pouvoir financer un film pour raconter cette histoire. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce qui compte, c'est de vivre cette aventure. Si je parviens à partir, même seul, ce sera déjà une belle réussite. Vivre, ressentir et laisser le vélo m'emporter là où la liberté m'appelle.